La prière à Cherabchama, la mère de tous les Bouddhas, la mère de l'amour, de la sagesse. Cherabchama. Alors, ça commence bien, je ne trouve pas. Invocation, prière à Cherabchama, la nature innée, émanation de la perfection de la sagesse, source de l'endroit où notre vision est pure et claire, la grande mère, incarnation de la compassion aimante, nous te rendons hommage et nous t'adressons nos prières. Puissions-nous surmonter les 8 craintes. Alors, les 8 craintes, ce sont la crainte des ennemis, et elle nous donne la protection contre les ennemis, elle nous donne la protection contre les malédictions, elle nous donne la protection contre l'infertilité, elle nous donne la protection contre les nagas c'est les démons, elle nous donne la protection contre les vues erronées, elle nous donne la protection contre les erreurs nuisibles, elle nous donne la protection contre la mort, elle nous donne la protection contre les forces planétaires négatives. Ce sont les premières... c'est le mantra Ammapa Mate Mai Moai Mai Rupa Yatada Dodo Soa. Donc ce mantra, c'est le mantra de Cherabchama. Et je vais vous lire les 4 qualités de la mère. Non, avant je vais vous lire les qualités et les aspects de la mère vacuité. La mère et le fils sont utilisés dans le Dzogchen pour clarifier et faciliter la compréhension. La base de l'état primordial, c'est la mère, Ma. Le fils, Bu, c'est la lumière, Rigpa, qui vient illuminer cette base primordiale et qui donne donc naissance à l'énergie, Zel, qui était inséparable de la mère et du fils. Donc cette mère vacuité qui est l'espace à 9 qualités, sans limite, omnipénétrante, illimitée dans son extension, sans haut ni bas, incommensurable, incompressible, grande immensité, inépuisable, immuable. C'est l'espace de notre esprit. Donc les 4 qualités de la mère, donc ça c'est dans le Shangshung Nianzhu de la religion bonne tibétaine. Ma, la mère, qui s'appelle le Kunchi, a 4 qualités. Elle possède la pureté primordiale, elle manifeste la perfection spontanée, elle manifeste la neutralité, elle est la sphère unique de la totalité. Nous disons de la mère qu'elle a pour qualité la pureté primordiale car elle n'est souillée par aucun obscurcissement ni par aucun des dualismes que sont samsara et nirvana, vertu et non-vertu, passion et bénédiction, pensée conceptuelle et sagesse non conceptuelle, bonheur et souffrance intérieure et extérieure, sujet et objet, cause et effet, ni par quelque partialité que ce soit envers le bien et le mal. Elle n'est souillée par aucun de ces obscurcissements. Elle a pour qualité, dit-on, la perfection spontanée, car en elle, samsara et nirvana dans leur totalité, vertu et non-vertu, passion et bénédiction, pensée et sagesse, bonheur et souffrance, intérieur et extérieur, sujet et objet, cause et effet, bien et mal sont primordialement parfaits. On l'a dit neutre, car en elle, pas de parti pris pour ou contre la vertu ou la non-vertu, pas de limite quant à l'émergence de la vertu ou de la non-vertu, et parce qu'elle est la base potentielle de toute émergence. On l'a dit sphère unique de la totalité parce qu'elle embrasse les 3 espaces, l'espace interne et l'espace secret, secret voulant dire très subtil, et donc également les espaces de l'exemple, de la signification et du signe. Le grand espace clair externe est la mer illimitée, sans partialité quant aux directions et au temps. L'espace interne est la mer d'où naît toute existence substantielle et par laquelle se produit tout ce qui existe.
Et l'espace secret est la présence mère de la non-dualité, de la vacuité, de la clarté. L'espace de la condition de l'existence. Elle est appelée sphère unique de la totalité parce que vacuité et clarté, clarté c'est son fils, c'est le fils, la lumière qui naît, qui est inséparable de la vacuité. Donc elle est appelée sphère unique de la totalité parce que vacuité et clarté apparaissent ensemble dans la conscience connaissance qui elle-même n'est pas séparée de l'apparence. C'est la mère de toute existence. Le Kunshi est la mère de toute existence, l'origine du nirvana, du samsara, de l'existence interne, externe, du positif, du négatif, de l'éveil et de l'illusion. Bien qu'étant la base de tout, la mère n'a pas d'attribut, elle n'a ni forme ni couleur et elle est elle-même sans fondement, elle est non née. Comme le ciel n'est créé par aucune activité ni cause quelconque. Il n'y a pas de base substantielle au Kunshi primordial, elle est la nature vide, inhérente à toute chose. Et c'est parce qu'elle est vide que la clarté, que la lumière est en elle, peut émerger. Le vide, la vacuité n'est jamais séparé de la luminosité, de la clarté. Votre esprit, lorsqu'il est purifié, vous allez spontanément voir surgir cette lumière, cette clarté, il n'y aura plus de confusion. Et elle est l'espace d'où émergent les éléments, structure fondamentale de l'existence interne et externe. C'est la base d'où surgissent toutes les pensées de l'esprit et tous les objets de l'esprit externe. Elle est la source des trois grandes visions, le son, la lumière et les rayons, manifestation de l'énergie de l'état naturel. Lorsque l'on dit de la mère qu'elle est la source de l'existence interne, on se réfère au Kunshi en tant que nature de l'esprit non né et vide comme le ciel. Cherabchama, c'est la mère de tous les Bouddhas, c'est la bodhicitta, la bonté. C'est d'elle que nous venons et c'est vers elle que nous retournons et nous pouvons la prier. Et dans toutes les religions, elle est là. Dans la religion chrétienne, c'est la mère, la Vierge Marie. Et chez les Tibétains, c'est Cherabchama. Chez les Hindous, c'est la mère divine. Voilà, vous pouvez la retrouver de partout. C'est notre mère à tous.